Le saturnisme. Quelles conséquences? Le saturnisme peut passer inaperçu, mais un traitement urgent mettant la vie en danger est nécessaire dans certains cas. Comment le reconnaître? Quel est le traitement indiqué? L'intoxication au plomb ou saturnisme est une condition médicale assez rare, mais elle peut entraîner de graves complications si elle n'est pas traitée. Cette substance est un métal lourd qui n'exerce aucune fonction dans le corps humain. La moindre quantité dans le corps est donc toxique. Dans le passé, il était largement utilisé dans les peintures, les carburants et d'autres produits. Heureusement, la recherche et les politiques publiques visant à réduire son utilisation se sont avérées efficaces. Même ainsi, des cas isolés peuvent se produire en raison d'une exposition professionnelle ou de la vie dans des endroits anciens. Les symptômes sont très peu spécifiques et les principaux groupes à risque sont les femmes enceintes et les jeunes enfants. Voulez-vous en savoir plus? Dans l'espace suivant, nous vous donnerons tous les détails. Comment le saturnisme peut-il se produire? Le saturnisme se produit lorsqu'une grande quantité de ce métal est ingérée ou inhalée. Jusqu'à récemment, c'était un problème plus ou moins courant, car de nombreux produits et carburants contenaient des quantités importantes de plomb. Cependant, grâce à l'intervention d'organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, les cas ont progressivement diminué. En particulier, le plomb peut être trouvé dans les objets et endroits suivants. Peinture pour les maisons. Vieux jouets. Tuyaux et robinets. Batteries pour voitures. Quelques morceaux de verre et de céramique. Grenaille. Certains cosmétiques. Le sol, en particulier celui exposé au déversement d'essence ou de peinture. À la fin des années 1970, certaines mesures ont été mises en place pour contrôler le saturnisme aux États-Unis. Pour cette raison, la plupart des peintures contenant ce métal ont dû changer leur processus de fabrication. L'exposition professionnelle au plomb comprend les emplois liés à la réparation navale, à la construction civile, aux mines, à la fabrication de plastique ou de batteries et à la plomberie. En théorie, ces lieux devraient disposer de leur propre système de prévention, basé sur un système de santé au travail, bien que dans certains cas des accidents du travail puissent survenir. Symptômes chez les adultes. Selon le degré d'intoxication, les symptômes peuvent aller de très légers à mortels. Ceux-ci sont assez non spécifiques. Les cas sont rares où il est possible de détecter le problème en temps opportun. Certains patients peuvent présenter les manifestations cliniques suivantes. Élévation de la pression artérielle. Anémie. Maux de tête, douleurs abdominales, musculaires et articulaires. Problèmes de mémoire et de concentration à court terme. Faiblesse. Perte d'appétit, constipation. Irritabilité. Ces symptômes apparaissent souvent progressivement. En réalité, tant que la cause de l'intoxication persiste, associée à une situation de travail ou à domicile, elle risque de s'aggraver avec le temps. Symptômes chez les nouveau-nés. Le plomb étant perméable à la barrière placentaire, il peut ainsi affecter le développement du fœtus pendant la grossesse. Comme de nombreux cas de saturnisme peuvent passer inaperçus chez les mères. Ainsi, cela peut être un problème grave pour les bébés. Dans un premier temps, cette situation peut être associée à de graves complications obstétricales. Celles-ci incluent les fausses couches, le travail prématuré et la restriction de croissance intra-utérine, IUGR. Dans de rares cas, des malformations fœtales peuvent apparaître. Si les enfants naissent, ils sont plus sensibles aux complications médicales, surtout avant l'âge de 5 ans. De fait, des encéphalopathies mortelles associées à un saturnisme ont été signalées. Même si les patients reçoivent un traitement en temps opportun, l'apparition de séquelles est possible. Les troubles cognitifs, l'irritabilité et les problèmes de mémoire sont quelques-unes des manifestations qui surviennent généralement tout au long de la vie. Comment le saturnisme est-il diagnostiqué? Sauf pour des périodes très spécifiques d'exposition professionnelle ou des situations à domicile,
le saturnisme n'est pas activement recherché dans les hôpitaux. En fait, avec des symptômes très légers, le diagnostic est très susceptible d'être manqué. La seule façon de diagnostiquer objectivement la maladie consiste à effectuer des tests sanguins qui mesurent la concentration de plomb. Les valeurs dépendent de chaque laboratoire, mais comme le plomb a peu de fonction dans l'organisme, n'importe quel niveau pourrait être considéré comme pathologique. Des complications médicales majeures peuvent survenir au-dessus de 5 microgrammes par décilitre, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Certains patients peuvent avoir des taux de 150 microgrammes par décilitre ou plus. Études additionnelles. En cas d'hospitalisation ou d'études complémentaires, il est très probable que le médecin prescrive les tests suivants. Biométrie hématique complète, BHC, ou hématologie complète, HC, permet d'observer les taux d'hémoglobine, qui peuvent diminuer dans les intoxications chroniques. Échographie ou radiographie abdominale, ces études permettent d'écarter la présence de lésions inflammatoires. Biopsie ou aspiration de moelle osseuse, utilisée pour exclure d'autres causes d'anémie, en particulier lorsque d'autres paramètres sanguins sont modifiés. Les résultats sont généralement normaux. Radiographie des os longs, le plomb ayant tendance à s'accumuler dans le tissu osseux, cette méthode permettrait d'estimer des données telles que le temps d'exposition et la gravité de l'intoxication. Certains chercheurs le considèrent même comme l'un des meilleurs indicateurs de diagnostic, comme le suggère cette étude. Comment le saturnisme est-il traité? Une fois le diagnostic posé, le traitement dépendra ainsi de la gravité des symptômes et du moment estimé de l'intoxication. Si le patient présente des symptômes bénins, une surveillance attentive et un traitement oral sont possibles. Dans les cas graves, l'hospitalisation et la thérapie intraveineuse sont mis en place. En cas d'intoxication aiguë sévère, le patient est plus susceptible de devoir rester à l'hôpital. Les conditions chroniques, selon la gravité, pourraient être gérées de manière plus protectrice. Dans les deux cas, le traitement comprend des mesures de soutien de base et l'administration de médicaments. Les premières mesures comprennent l'administration de solutions intraveineuses et un lavage gastro-intestinal, alors que les médicaments sont des composés chélateurs. Ce dernier terme fait référence aux médicaments qui ont la capacité de se lier aux métaux lourds dans le sang. Ainsi, la toxicité du plomb diminue et son élimination par l'urine ou la bile est stimulée. Pharmacothérapie. Jusqu'à présent, il existe 4 médicaments pour le saturnisme. Tous ne sont pas approuvés dans le monde, car il existe des réglementations spécifiques dans divers pays. Édétate de calcium disodique, également connu sous le nom d'EDTA, il est administré par voie intraveineuse et généralement en cycle. Dimercaprol, ce médicament peut être administré par voie intramusculaire. Pénicillamine, elle est utilisée pour les traitements oraux à long terme, elle peut donc être prise en charge avec contrôle ambulatoire. Succimer, il est également utilisé par voie orale. Toutes ces options nécessitent une indication médicale. En fonction des caractéristiques individuelles du patient, des complications telles qu'une hépatite, une insuffisance hépatique et des réactions allergiques peuvent survenir. Prévention du saturnisme. La source la plus courante d'exposition au plomb aujourd'hui est ainsi le contact avec les anciens produits et l'environnement de travail. Le premier cas est lié à la peinture commercialisée avant les réglementations internationales concernant le plomb en milieu industriel. S'il y a une exposition probable, il est important de se rappeler ce qui suit. Laver les surfaces qui peuvent être contaminées. Privilégier le lavage des mains avant et après les repas, en particulier chez les enfants. Dans les réparations d'habitations anciennes, ne poncez pas la surface manuellement et sans protection. Maintenez une alimentation saine et équilibrée. Ne consommez que de l'eau potable, avec un processus de filtration et de purification adéquat. Si les grenailles de plomb sont manipulées de la manière habituelle, les mains ne doivent pas être mises en contact avec la bouche. Lorsque vous présentez des symptômes compatibles avec le saturnisme, vous devez consulter un médecin dès que possible. Lorsque les manifestations sont bénignes,
il est possible de planifier un rendez-vous à l'avance. Dans les cas modérés ou graves, rendez-vous immédiatement aux urgences. Recommandation finale en cas de saturnisme. Bien que l'empoisonnement au plomb puisse être une maladie rare, il est nécessaire de consulter un médecin en cas d'exposition probable. Ceci est très important dans les groupes à risque, tels que les femmes enceintes et les jeunes enfants. Même de faibles niveaux peuvent générer des séquelles permanentes. À quel spécialiste s'adresser? La plupart des spécialités médicales qui traitent le patient de manière globale peuvent diagnostiquer un cas de saturnisme. Par conséquent, aller chez un médecin de famille, un interne ou un pédiatre est la première étape. En cas de nécessité d'une évaluation par un autre spécialiste, ce sera le médecin qui vous guidera tout au long de l'intervention. Comment se préparer à une consultation? Si vous avez planifié un rendez-vous chez le médecin, essayez de mettre en œuvre autant que possible les recommandations suivantes. Examinez dans votre esprit quand vous avez commencé à souffrir des symptômes, ainsi que les médicaments que vous avez pris pour les soulager. Si vous avez une condition préexistante, exposez-la dès le départ. Cela comprend les maladies chroniques et les allergies, bien sûr. En cas d'examen de laboratoire plus ou moins récent, emportez-les avec vous à la consultation, quel qu'en soit le format. Consommez-vous des médicaments? Apportez-les au rendez-vous ou notez-les sur une feuille de papier. En cas de besoin de médicaments, il existe certaines interactions que le médecin devrait envisager. Essayez d'identifier une cause spécifique d'exposition au plomb. Dans les sections précédentes, nous avons mentionné les sources les plus courantes. Allez au rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Parfois, l'anxiété peut vous empêcher de vous souvenir clairement des recommandations de votre médecin. Une intervention immédiate dans les cas de saturnisme est déterminant pour le pronostic. Par conséquent, en cas de suspicion, il est préférable de consulter rapidement un médecin. Gardez cela à l'esprit.